Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On va aller voir pour un tirage général qui ne parlera pour le coup pas à tout le monde. Donc prends juste ce qui résonne en toi. Si ça ne te parle pas, swipe, passe à autre chose. Si ça te parle, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Sur ma chaîne, tu retrouveras différents contenus comme des guidances au mois, à la semaine, des tirages un peu généraux et aussi du développement personnel. Allez, on va voir. On nous parle d'un voyage, d'un besoin d'évasion, mais ça tombe bien, hein, on est au mois d'août, mais ce tirage peut être vraiment intemporel. D'accord, là on t'invite au voyage, on t'invite à t'évader avec cette carte. Tu vois, tu prends ton petit baluchon et tu t'échappes. Tu as envie d'aller vivre aussi peut-être tes rêves. Tu as envie en tout cas de te couper de tout. Tu as besoin de prendre de la distance. On a cette invitation au voyage d'évasion, ce besoin d'évasion et de prendre de la distance, ou alors tu as pris de la distance avec quelqu'un qui était cher à ton cœur. Ou voilà, tu veux partir pour te changer les idées parce que il y a une distance qui s'est créée avec quelqu'un, ou alors tu vas peut-être retrouver aussi quelqu'un qui est à distance. On va aller approfondir ça. On parle de la force. Peut-être que ce voyage t'a demandé énormément d'implications, énormément de mettre les choses à plat, l'organisation. Peut-être un plan épargne sur plusieurs mois pour y arriver. Et peut-être aussi la force de dépasser ses peurs, parce qu'il y a des fois des gens qui ont peur ou d'aller rencontrer quelqu'un qui est à distance, qui est logique, hein, on ne va pas avoir tous les inconnus, d'accord, ou les peurs de sortir de chez eux et de sortir de leur zone de confort aussi. On me parle de culpabilité. Pourquoi tu culpabilises? Je pense qu'il s'est passé quelque chose au final. On n'est pas sur un réel voyage, on est sur une distance entre deux personnes. On est sur une distance, un fossé qui s'est créé, où on te demande de reprendre ta force intérieure, avec ton feu intérieur, de dépasser cette culpabilité. Peut-être que tu te sens responsable, ou peut-être que tu es vraiment responsable de cette distance. Et ça crée des peurs. Ça crée des peurs et des blocages pour t'aider à avancer au jour d'aujourd'hui dans ta vie. En fait, ce voyage t'invite à te reconnecter à toi. Ton chakra racine est bloqué. Ce voyage t'invite à te reconnecter à la personne que tu es, à t'ancrer, à te mettre les pieds sur terre parce que tu t'es peut-être déconnecté totalement de la réalité entre les peurs, la culpabilité et tu t'éloignes de ton vrai toi. Ouais, c'est une séparation qui a eu lieu. Je te parlais de la distance avec quelqu'un, mais non, tu ne vas pas retrouver quelqu'un. Tu t'es séparé de quelqu'un et cela a créé, voilà, toutes ces peurs, cette culpabilité. Et tu es en dépendance, certainement de la dépendance affective, tu es obsédé par cette personne. Et là, on te demande de revenir à la réalité. Au jour d'aujourd'hui, vous vous êtes séparés. Ça peut être, pour l'instant, j'ai pas amical, professionnel, amoureux, je ne sais pas. Mais, waouh, dépasse-moi tout ça. Dépasse vraiment tout ça. On te dit que la situation elle est gelée avec la période de l'hiver, ou alors peut-être sur l'hiver il va se passer quelque chose, mais pour l'instant c'est gelé quoi, hein. L'hiver c'est encore dans quelques mois. Donc lâche prise là-dessus, tout ça. Tu ne peux pas contrôler, tu vas passer à autre chose. Tu vois, je te vois chercher peut-être des réponses, je te vois chercher des solutions, peut-être pour retrouver cette personne, mais pour l'instant c'est gelé. C'est comme si tu tournais en rond pour rien. Non, tu vas mettre en place de nouveaux projets. Tu vas y arriver. Tu vas la trouver, cette force en toi, pour dépasser tout ça. Tu vas la puiser au fond de toute ton âme, de tout ton être. Tu l'as. Et tu vas mettre de nouvelles choses en place. De nouveaux projets qui vont jaillir, peut-être du coup, sur la période de l'hiver. Il va te falloir un certain temps pour dépasser cette peur. Et oui, et on a une évolution qui me semble plutôt positive.
une évolution par rapport au passé. Tu vas enfin, pour moi, te libérer de ce passé. Si tu restes jusqu'à la fin, j'irai te faire un petit exercice de libération après, à mettre en place, à voir si ça te parle. Ah ben là, elles partent. Le passé. Qu'est-ce qu'on a pas... Ouais, bon, en gros, on est sur du sentimental. Hein. Tu t'es séparé d'une personne, d'accord? Et tu vas recréer un équilibre, un nouvel équilibre sentimental. Mais pour ceci, qu'est-ce que tu vas faire? Te libérer du passé. Si tu veux évoluer positivement, tourne une page, vraiment, tourne une page. C'est un cadeau que tu vas te faire à toi-même, cette libération du passé, cet équilibre d'amour. C'est un cadeau que tu t'offres à toi et que par la suite, tu pourras offrir aussi à quelqu'un d'autre. Mais pour l'instant, non, t'es coincé. T'es coincé dans ce passé-là. Pour moi, il est temps de tourner une page, de recommencer, de guérir. Tu vois, ce cadeau, il arrive dans le futur. Dans le futur. Et pour ça, à l'instant, dans l'instant présent, qu'est-ce qui se passe? Où tu as été trahi, où tu te trahis à toi-même en espérant et en attendant. Et en restant bloqué et obsédé par cette personne, tu te trahis relativement à toi-même. Il va falloir travailler là-dessus. Eh oui, il va falloir guérir. Parce que là, le mental, c'est compliqué. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Tu attends quoi pour guérir? Tu attends quoi pour te libérer de ces chaînes? Tu attends quoi? Tu vas y arriver. Tu as la réussite au bout, tu as le nouveau projet, tu as l'équilibre. Il n'y a plus qu'à faire ce travail de libération du passé. Et une dernière, on finira avec ça. On a la renaissance qui arrive à toi. D'accord? La renaissance où tu vas enfin pouvoir réaliser tes rêves. Mais prends conscience que malheureusement, tes rêves, ce n'est peut-être pas la personne au jour d'aujourd'hui sur laquelle tu es obsédé. Il faut savoir que peu importe le type de relation, si la relation c'est fini, c'est pour quelque chose. N'attendez pas et n'espérez pas retrouver cette personne si vous n'avez pas travaillé sur vous. Si cette personne n'a pas travaillé sur elle, quand on se sépare, c'est pour quelque chose. Tu n'es pas la seule responsable et l'autre personne n'est pas seule responsable non plus. Vous êtes responsable à deux. Une relation se construit à deux. Ok? Donc pour l'instant, il va falloir travailler là-dessus. Il va falloir aller voir peut-être tes blocages, savoir pourquoi. Mais ça, c'est un travail que tu dois faire tout seul. Tu peux aussi écrire. Et en attendant, on va aller voir avec ce nouveau petit jeu un petit exercice de libération. Si tu es prêt à jouer le jeu, tu n'hésites pas à enregistrer cette vidéo, à venir me redonner des nouvelles. Allez, on va voir pour toi un petit... Les blessures du passé. Écris une lettre d'amour à la personne que tu détestes le plus au monde. Lis-la à voix haute et détruis-la. Je pense que dans ce cas-là, vu le tirage fait, tu pourrais écrire une lettre à cette personne qui t'obsède et en lui disant tout ce que tu détestes chez elle et te libérer de ce poids du passé. Je te la relis. Blessure du passé. Écris une lettre d'amour. Non, c'est de l'amour, pardon, j'ai mal lu, c'est ma faute. Il faut que tu envoies de l'amour à la personne là, à la personne que tu détestes le plus au monde. Lis-la à voix haute et détruis-la. Quand tu auras fait cet exercice, tu n'hésites pas à me dire, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner à la chaîne comme je t'ai dit, si ça te parle. Et on se retrouve à tout bientôt pour un nouveau tirage. En attendant, prends soin de toi.